Bonsoir, bonjour, selon les cas, bien sûr. Moi, c'est Georges Biona, un développeur flatteur. J'aime bien faire la bise et voilà, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui nous appelle. Et donc, moi, je suis de la communauté Google Developer Student Club. C'est de l'Université catholique de Bukavu. Je crois que là, c'est de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, ensemble, on va devoir exploiter justement ces pouvoirs de l'intelligence artificielle euh, dans nos applications Flutter avec Gemini API. Comme on l'a écouté au début, Ezekiel nous a complètement dit que la session, donc le Google I.O. 2024 a été en 80% basée sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous allons passer sur une guide et peut-être dans les jours futurs, si jamais on a la grâce de faire une session, ça sera plus pratique. Et donc, pour ce soir, on aura 4 sections. Pour rester dans l'esprit de Google I.O. et comme je n'ai pas eu de prédécesseur flatteur, je vais passer rapidement une vue d'ensemble et je vais aussi à dire quelques mots sur les nouveautés annoncées à Google I.O. parce qu'il faut rester dans l'esprit. Mais on ne va pas entrer en fond parce qu'on a choisi juste du NUC où on va aller, juste l'intelligence artificielle avec l'API de Google, donc Gemini. Et donc, la deuxième section, justement, sera comment débuter avec l'API Gemini dans Google I.O. Et après, nous aurons une courte notion de prompt design. Bien sûr, c'est une notion un tout petit peu grande, mais là, on va passer un tout petit peu en revue une petite partie pour savoir comment on peut avancer avec l'intelligence artificielle. Et donc, enfin, on va devoir intégrer et voir les résultats, bien sûr, de Gemini dans une application Flutter. Alors, ça tardé, c'est parti. Alors, on va devoir débuter par une vie ensemble d'ensemble de Flutter. Qu'est-ce qui est Flutter? Bon, voilà, on a toujours écouté ces frameworks ou boîtes d'outils et tout, des interfaces utilisateurs, bien sûr, créées par Google. Et moi, je vais me baser plus sur les images à droite. Les images, je nous montre la première, je vais commencer par là, c'est justement cette force des flatteurs qui s'exécute. Juste, vous avez une seule base de code, donc vous avez tapé une seule fois le code, mais vous pouvez exécuter sur plusieurs plateformes. Et là, vraiment, vous l'exécutez et sur le web, et sur Android, iOS, et sur les desktops, donc MacBook, macOS, Windows, etc., Linux. Et donc, ça signifie que la deuxième image, je l'explique déjà. Ça signifie que cette manière traditionnelle, donc à l'époque, donc, normalement, quand on est développeur, on face à un projet, on se dit toujours, alors, la solution qu'on va débuter, est-ce que la solution doit être en version web? Comment atteindre les utilisateurs et tout? Cette question a été remplacée avec Flutter. On ne peut plus penser à ça parce que justement, à l'époque, non, pour les autres langages, il faut commencer par faire une version mobile, Android, ensuite Swift, etc. Et donc là, vous êtes en train de chaque fois construire une application, une version pour chaque application. Mais avec Flutter, ce n'est plus ça. Vous construisez votre projet, vous vous concentrez sur comment construire, comment développer votre projet. Et ainsi, après, vous vous dites, bon, voilà, j'aurai une première version web, par exemple, juste mon application. Et après un temps, tu te dis, bon, voilà, il fallait que les utilisateurs l'aient justement dans leur téléphone et vous n'avez qu'à revenir dans les mêmes codes, quelques lignes de commandes dans votre terminal et vous avez votre IPA, votre APK et ainsi, vous les mettez sur les stores et ainsi de suite pour même les desktops et consorts. Et donc, ça signifie que avec ça a vraiment allégé la tâche aux développeurs et c'est avec ces 5 piliers ici face à nous que Flutter est devenu aussi puissant. Et donc, il y a la portabilité, c'est qu'on vient d'expliquer justement. Et donc, ça suffit que vous avez une main sur plusieurs plateformes et juste exécuter, vous l'exécutez. Donc, vous avez la main vraiment sur les différentes plateformes avec votre application Flutter. Et après, Flutter fait des applications un tout petit peu, moi j'aime bien, c'est vraiment beau et à voir et vraiment
fluide. Et aujourd'hui, avec les nouveautés, c'est vraiment fluide. Et les performances, ça s'ajoute. Et donc, la troisième, c'est justement cette rapidité avec une compilation à code natif sur différents systèmes, différentes ingénieries comme l'ARM, le x86, les risques et consorts. Donc, ça signifie que la compilation est en code natif, ce qui fait une rapidité justement dans les applications Flutter. Et aujourd'hui, avec cette compilation, il y a ces phénomènes, et là je parle de la productivité des Flutter déjà, ces phénomènes de recharge en chaud ou les hot reloads. Et c'est justement quelque chose qui te rend plus productif que jamais. Je crois que ceux du web comprennent un tout petit peu les hot reloads. Juste un CTRL S et vous voyez les changements les changements que vous venez d'appliquer à votre application. Et donc, ça signifie que vraiment, avec Flutter, si une application devait prendre, je ne sais pas, une journée, vous pouvez le faire à 3 heures. Moi, je l'ai déjà tenté plusieurs fois. Et donc, après, il y a ce cinquième pilier qui est l'open source. Flutter est vraiment open source et a une communauté énorme. Et aujourd'hui, Flutter est la troisième entité sur GitHub à avoir le plus de nombre de contributions genre au logiciel open source. Et donc, voilà un peu les 5 piliers qui font aujourd'hui de Flutter le framework multiplateforme le plus populaire au monde. Et là, ça a été, voilà, c'est la quête de JetBrains, c'est 2023. Et donc, un tout petit peu ça. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons compter certains grands noms des entreprises qui, voilà, adoptent Flutter pour différents usages. Nous avons Union Universal, qui nous connaissons bien, des grands studios avec des films et consorts, qui a pris l'initiative de faire ces applications avec Flutter. Et déjà, il a déjà déployé des applications pour les parcs, je crois, d'Hollywood ou d'Osaka et consorts. Et donc, il y a déjà cette première image des géants qui arrivent. Et donc, après, il y a LG qui, je crois, quand on était gosse, on a grandi, on voyait seulement des télévisions LG à la maison. Mais aujourd'hui, quand même, ça a disparu. Et donc, LG aussi s'est tourné vers Flutter pour améliorer son système, justement, TV, le Smart TV et le WebOS. Et donc, vraiment, et aussi l'annonce de l'année prochaine qui, pratiquement, il va déployer sur pratiquement toutes ces applications. Flutter, ça sera Flutter qui va être comme moteur de ces applications. Et donc, ça, ce sont les géants qui se sont tournés vers Flutter. Et donc, ça tarde, on va aller vers les nouvelles qui ont été annoncées à Google I/O un tout petit peu rapidement aussi. On ne va pas traiter tellement à fond. Et la première, donc voilà, d'abord, il faut noter qu'il y a des améliorations qui ont été apportées à Flutter. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment énorme. L'amélioration de performance, pour moi, vraiment, je ne sais pas, si vous voulez vous tenter, Flutter 3.22, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est 3.22.1 déjà, mais vous pouvez déjà faire une commande et être en jour, vous allez sentir un tout petit peu cette performance qui a été apportée par la team Flutter. Et donc, la première grande nouvelle a été ce développement avec l'intelligence artificielle et principalement avec l'API de Gemini. La team Flutter a travaillé, voilà, c'est Google AI Darts SDK qui rend aujourd'hui l'intégration de l'intelligence artificielle, donc avec l'API de Gemini, un tout petit peu facile, trop facile, nous le verrons ici dans la suite. Et donc, nous avons la main avec JetKit, de Firebase, Vertex, et aussi, voilà, nous avons Google I/O Studio et tout et tout. Et donc, ça signifie que Flutter est maintenant la grande portée de Flutter sur ces multiplateformes qu'il est, fait de sorte que vous, aujourd'hui, atteindre un grand nombre d'utilisateurs avec les applications intelligentes devient plus facile. Donc, ça, ce sont les versions de l'application qu'on va voir ici, une version mobile, la version web et la version desktop. Voilà, du chat qu'on verra. Et donc, la deuxième grande nouvelle a été dans le Flutter Web, avec la prise en charge de WebAssembly, cette ingénierie
qui pratiquement a rendu la performance des compilations à web plus grande avec ces codes C, C++, le reste qui a été voilà, dans cette technologie. Et donc, avec la prise en charge des WebAssembly avec Flutter aujourd'hui, Flutter sur le web a une exécution même 2 fois plus rapide que sur le mobile. Et donc, ça suffit que maintenant, cette portée des Flutter avec des applications qui demandent beaucoup les gourmands, comme des jeux vidéo, des applications de traitement des vidéos, seront un tout petit peu plus rapides sur la version web. Et donc, ça signifie que là, la puissance, justement, de cette multiplateforme, donc, ces phénomènes de multiplateformes commencent à devenir plus grandes. Et donc, et voilà, la troisième annonce a été cette ingénierie Impeller, qui est le moteur des rendus graphiques aujourd'hui natif de Flutter. Donc, c'est vraiment la team Flutter qui a eu à travailler dessus. Et donc, ça a eu à un tout petit peu augmenter la performance de la fluidité des interfaces utilisateurs avec Flutter. Aujourd'hui, on peut compter des prises à charge plus rapides des produits comme SVG, des lotis et tout. Et donc, et même sur la version iOS, ça a été plus mise en niveau avec l'effet de flou qui est devenu plus rapide sur iOS. Voilà, un tout petit peu, voilà. Donc, cette ingénierie qui sert à ranger, il joue, comme les mots dit, turbine, joue un rôle de genre un tuyau qui permet de savoir quelle est maintenant, quelle serait l'instruction pour l'interface utilisateur à être dessinée, et ainsi de suite. Et maintenant, c'est devenu plus rapide et c'est ce qui fait la grande fluidité des applications Flutter. Vous les verrez vous-même si jamais vous voulez tâter. Et donc, à la 4e position a été le Dart Macros. Bon, bien sûr, c'est encore une expérimentation, mais c'est déjà, on va dire comment, c'est cette manière de développement avec les méta, donc le méta-programmation, si je veux dire méta-programmation, quoi, des trucs comme ça. Et donc, ça signifie qu'il y a déjà une sorte de réduction des bouts de code, d'exécution des codes. Vous avez, quand on devrait implémenter Java des classes, comme vous voyez la photo à côté, vous appelez une méthode. Par exemple, prenons simplement pour que tout le monde comprenne, c'est 2 méthodes, from JSON to JSON. Ça suffit que là, on l'implémente un tout petit peu en manuel dans une classe. Donc, vous appelez la classe, vous dites encore from JSON, et voilà, to JSON, et qu'on sort. Mais maintenant, avec Dart Macros, bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas expérimentable sur Dart 3.4. Il faut être sur Dart 3.5 qui n'est pas encore stable. C'est expérimentable. Vous avez juste à appeler justement cette annotation. Je ne sais pas si ça se voit clair. Au-dessus, là, c'est observable à gauche. Quand vous voyez observable au-dessus des strings. Et donc, c'est justement, c'est juste cette appellation d'annotation qui appelle ce bout de code à droite. Vous voyez tout un bout de code. Et ici, on a juste utilisé 2 méthodes, le get et le set. Et donc, ça signifie que ça rend rationnel le développement en Flutter, justement, avec cette nouveauté. Et voilà, une grande annonce a été le jeu justement en Flutter. Et on va noter quand même, il n'y a pas le développement des applications, il n'est pas la même comme le jeu. Et donc, ça suffit qu'aujourd'hui, avec le développement des jeux avec Flutter, Flutter aujourd'hui a plusieurs packages d'abord qui se sont ajoutés avec l'ingénierie Flame, avec qui ils se sont mariés. Donc, ça suffit qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu aussi une des puissances de Flutter. Bien sûr, voilà, la multiplateforme, tout le monde crie. Et voilà, il y a aussi les jeux, je ne sais pas si tout le monde va crier, mais allons-y. Donc, le jeu avec ces phénomènes de boucle, de physique, de 2D, de 3D. Et donc, ça signifie que c'est là même que Flutter vient donner justement cette puissance encore. Comme je l'ai dit, on va encore aujourd'hui déployer des jeux multiplateformes et sur le web et sur les Android et consorts. Et donc, ça signifie que il va nous falloir un tout petit peu serrer nos ceintures
parce que là, c'est fort. Moi, je crois que je vais me marier au jeu. Alors, les ressources sont là, vous pouvez capturer pour ne pas manquer à plus vous aurez été dedans, parce que là, je ne suis pas très vraiment en fond. Ce sont des sujets vraiment grands qui vous allez devoir rentrer à fond. Et donc, pour profiter justement de ces nouvelles performances, vous n'avez qu'à rendre cette commande à vos terminales et voilà, vous avez la version 3.22.1 des Flutter. Alors, comment débuter avec l'API Gemini dans Google AI Studio? C'est vraiment facile. Vous avez qu'à aller sur Chrome, vous recherchez Google AI Studio. Et après, les résultats, vous prenez ces deuxièmes, je crois que c'est un deuxième qui s'affiche sur Chrome, bon, chez moi, bien sûr. Et après, vous aurez cette page de premier pas avec l'API Gemini, vous vous connectez. Et donc, c'est un tout petit peu ça. Voilà l'interface de Google AI Studio. Et donc, cette interface, je vais aussi l'expliquer dans la suite. On verra un peu comment déjà faire ça à côté. La première chose ici que je vais montrer, c'est juste comment, dès que vous venez là-bas, vous avez une interface, je dirais, de chat. Et donc, ça signifie que vous pouvez vous pouvez parler à Gemini directement là-bas. C'est une sorte d'interface pour les tests ou quelque chose de ce genre. Et donc, vous pouvez parler à Gemini directement là-bas et voilà, connaître un tout petit peu ce que c'est. Et voilà, à droite, je crois, oui, à gauche, oui. La clé, vous voyez dans la barre des menus, quoi, là-bas, à gauche. Le premier bouton, qui est Get API. C'est ça ce que je voulais expliquer. Avec ça, vous pouvez déjà ramasser votre clé rapidement. Donc, vous venez juste là et vous prenez la clé juste de votre... quand vous cliquez, c'est cette interface qui s'affiche. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Créer une clé. Et donc là, vous allez devoir créer la clé sur un des projets cloud que vous avez. Et donc, s'il n'y en a pas, vous devez créer. Et bien sûr, moi, je l'ai fait, blablabla. Alors, on va aller sur la courte notion de prompt design. Moi, j'ai aimé le prompt design parce que je l'ai comparé à l'art, moi, personnellement. Et bon, bien sûr, c'est aussi une science, c'est aussi un art. Mais c'est vraiment une intersection de l'art et de science. Parce qu'il faut vraiment cette créativité, cette imagination que vous ayez d'abord. Et ensuite, il y a justement cette partie technique comparative de l'intelligence artificielle. Et donc, ça signifie que, ouais, c'est aussi, c'est plus scientifique, mais c'est aussi un art. Et donc, moi, on va entrer en fond pour comprendre. Alors, comment avancer avec le prompt design? Cette création, donc cette créativité de dire, parce que le prompt design, c'est vraiment on dirait une sorte de création d'un nouvel modèle selon notre attente. Donc, on a, c'est même ce que c'est un merci à Google de nous avoir donné quand même la chance d'avoir cet API ouvert de ces grands langages multimodaux. Ça signifie qu'il faut vraiment en profiter et cette fois-là, en profiter avec, je dirais, plus d'ingéniosité. Voilà, si les mots, ça saute, ça saute. Et donc, ça signifie que, et c'est maintenant là qu'intervient le prompt design ou le prompt engineer si on doit aller dans les fonds. Moi, j'aime l'appeler design parce que j'aime bien que ça soit l'intersection de l'art et des sciences. Et donc, la première chose qu'il faut noter quand on arrive face quand on commence le prompt design, c'est d'abord connaître ce que c'est ce modèle, donc savoir les forces et les faiblesses du modèle. Et donc, vous pouvez aller justement dans Google AI Studio, et juste là, à l'interface, vous pouvez déjà parler à Gemini, lui demander où sont tes limites, qu'est-ce que tu es, comment tu crées, comment a été-tu créé, voilà, et tout. Et donc, c'est cela, d'abord, la première chose, et donc, la première chose à connaître par rapport à ces modèles à qui on va devoir apprendre maintenant nos propres attentes. Et donc, après cela, il faut maintenant être précis. Précis, ça signifie quoi? Dès que vous commencez, parce que là, vous allez commencer à lui donner un tout petit peu, je dirais, des idées ou une sorte d'apprentissage au modèle. Et voilà, c'est une nouvelle, donc ça suffit qu'il faut être précis. On verra ça plus pratiquement dans la suite. Il faut contextualiser, ça signifie qu'il faut donner genre une image à cet exemple que vous donnez. Quand vous fournissez, voilà, la quatrième étape, c'est fournir des exemples à l'IA. Et là, vous pouvez fournir des exemples contextuels. Ça signifie que vous pouvez lui dire
comporte-toi comme, par exemple, le président ou comme le professeur et tout. Donc, ça suffit qu'il prend maintenant cher vraiment avec tes invites. Et donc, après, vous expérimentez les invites, on verra ça justement dans la suite. Alors, il y a des types de prompts. Et quand vous allez voir le bouton, dès qu'on va cliquer, il y aura un chat qui est justement une conversation directe. Et il y a un prompt structuré qui a la structure clé-valeur. Et donc là, on introduit qu'est-ce qui va être renvoyé vers Gemini et qu'est-ce qu'il va répondre. Donc, c'est vraiment requête-réponse. Alors, je crois, je ne sais pas trop, est-ce que, comment je vais faire pour Anne cette vidéo. Je crois que là, il y a un problème. Je vais tenter de faire ça. Je ne sais pas trop. On va voir ceci. On va dire si jamais est-ce qu'on est en train de voir mon écran où je partage les slides? Quelqu'un me fait signe. Est-ce qu'on voit l'écran? C'est visible. C'est visible, d'accord. Et donc, comme je disais, là, je n'ai pas pu lire la vidéo et donc on va tenter de le lire ici. Alors, j'ai fait une courte vidéo rapide. Je crois que dès que la connexion va s'arranger, ça sera plus propre. Et là, j'ai commencé avec, pour la création, on peut tenter de voir un tout petit peu. Et donc, à gauche, j'ai créé d'abord les prompts et ensuite donner un titre au prompt. Donc, un nom. Et voilà, c'est là les débuts. Et donc, je commence par lui parler d'abord sur base de son modèle. Donc, le modèle principal des Gemini. Et donc là, on commence, c'est toujours ça, c'est ce que je disais, vous pouvez comprendre, chercher à les comprendre, qu'est-ce qu'il est, comment il fonctionne. Et là, je tente, parce que l'idée de notre application sera de chaque fois renvoyer des questionnaires et qu'ils répondent aux questionnaires, qu'ils aident les étudiants, bien sûr. Voilà, j'ai pris l'exemple de la RDC, les étudiants à résoudre des questions. Et donc là, vous allez voir que je commence d'abord par faire la manière traditionnelle, donc ça signifie qu'elle vit comme intelligence artificielle, basée sur toutes ces données que Google a. Voilà, je lui tente d'abord qu'il résout mon problème. Voilà l'exercice que je lui donne. Et là, il le fait, c'est un examen de Java, bien sûr. Et là, il est fait, c'est pratiquement voilà, rapide. Et ça, c'est vraiment la puissance que Gemini nous réserve. Alors, là, nous avons déjà vu que le modèle, oui, ça fonctionne. Ça, c'est lui, hein, personnellement. Mais imaginons que nous voulons créer maintenant un modèle qui va se dire, bon, voilà, il aura des restrictions, voilà. Et on s'est dit, il ne doit pas répondre, par exemple, à des langages de programmation. Il ne doit pas renvoyer les codes comme il a renvoyé. Et là, j'ai eu à faire des instructions. Désolé, j'ai les copies de mon kit parce que, voilà, les instructions, on les sait plusieurs fois. On commence un peu, mais plus il répond mal à ce que tu attends, et donc tu lui ajoutes des instructions. Et là, vous verrez qu'il va répondre d'une autre manière. Et là, je commence d'abord par lui demander qui il est. Il y a déjà des instructions que je lui ai données d'avance. Désolé, là, j'avais cliqué en run et stop. Ça, il a créé ces bugs. Mais après, voilà, je lui demande d'abord qui il est. Et vous verrez la réponse. Déjà, il me salue. Donc, il connaît avec qui il discute. Et ensuite, il dit qu'il est James Todd. Et donc, là, je lui donne, c'est un assistant numérique. Donc, je change un tout petit peu, voilà, la manière du modèle à répondre à nos besoins. Et c'est là le prompt design en soi pour moi. C'est l'art qui commence. Et bien sûr, dans la science et l'intelligence artificielle, bien sûr, pour ne pas dire seulement l'art. Et donc là, je lui pose la question et vous verrez une différence dans la réponse. Là, je lui dis de ne jamais répondre, de ne pas renvoyer aux étudiants les codes. Lui, il n'a qu'à renvoyer des indications et en renvoyer aussi, je dirais, des explications. Et vous voyez que la différence a été dans la réponse maintenant. Il n'a plus renvoyé des codes, il n'a juste donné que peut-être pour, par exemple, implémenter, je ne sais pas, la racine carrée, il faut appeler la méthode, je ne sais pas, MATPRS, et tout, et tout. Donc, ça, c'est ça, vraiment, c'est là la restriction que nous voulons faire de notre modèle. Donc, nous voulons créer un autre modèle, mais lui ne va pas rendre, je dirais, les étudiants paresseux, si jamais c'était dans ce sens. Mais voilà, donc c'était d'abord ça, l'apprentissage. Donc, le prompt design a pris fin avec, je crois, cette vidéo. Je crois que là, c'est vraiment la fin. Et après, je crois,
On va passer sur un slide suivant. Voilà. Et donc, il y a quelques derniers boutons qui est donc en haut à droite. Vous pouvez save, share et partager les codes. Et donc, vous pouvez aussi donc avoir un code direct, c'est à JavaScript, Kotlin, Swift et Python et consort. Alors, voyons voir, pour aller vers la fin, nous devons intégrer les résultats. Maintenant, on l'a déjà vu, on a déjà fait un prompt, on a déjà compris il a compris ce qu'on lui demande. Il ne sera plus Gemini, mais il sera Gemistad. Il va être un assistant pour aider les étudiants. Il ne va pas répondre bizarrement, il ne va pas donner tout. Mais voilà. Alors, pour commencer, la première chose, donc pour un développeur Flutter, vous devez aller prendre les packages Generative AI, donc Google Generative AI, et sur Chrome, vous tapez pub.dev, il y a aussi les liens ici, et les recherches, voilà, sur pub, et vous trouvez votre Google Generative AI, ou soit vous simple, vous ramenez, voilà, vous exécutez ces bouts de code voilà, dans votre terminal pour ajouter justement les. Et après, vous importez le package dans votre fichier main ou je ne sais pas lequel là-bas. Et voilà, vous avez votre première fonction main. Et donc, ça, c'est l'importation. Voyons un peu qu'est-ce qui se passe. On a déjà expliqué aussi. Donc, notre application aura deux parties. Il y aura une partie chat, il y aura une partie question. Donc, la partie question n'aura pas, donc, aura plus, voilà, on va marteler sur ces phénomènes de dire la personne ne parle pas trop, il n'a qu'à choisir et nous, on a déjà donné des instructions à l'intelligence. Et donc là, vous voyez qu'il doit choisir sa promotion, les cours, il choisit la langue dans laquelle maintenant Gemini va lui répondre, on verra dans la suite. Et de l'autre côté, il y a un chat simple, bon, simple, oui, et il va aussi répondre de la même manière que notre porte le dit. Alors, voyons voir maintenant comment nous avons importé notre prompt d'une manière simple et basique dans l'application maintenant d'Adart ou d'Afflateur, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Je lui dis, résous ce questionnaire de, et là, j'apporte une variable, parce que ça sera une fonction, je vais apporter la variable cours. Déjà là, vous comprenez que ça va lui préciser les cours envoyé en image. Et là, je lui dis qu'il s'est envoyé en image. La résolution doit être suivant une numérotation, voilà. Et dans la langue telle, je lui donne aussi la langue dans laquelle il doit répondre, et non dans la langue du questionnaire. Quelle que soit la langue du questionnaire, c'est la langue dont on lui a attribué la tâche qu'il va. Voilà. Et après, il y a pour ces questionnaires, et là, je signale. Les autres questionnaires peuvent être répondus d'une manière ou d'une autre. Mais là, je viens de faire maintenant une restriction au modèle. Je lui dis, pour les questions de programmation, que ce soit Java, Python et consort, n'implémente pas la réponse dans ces langages. Justement, tu ne donnes que des indications pour l'aider à démarrer ou à débloquer une partie de la question, une explication sur les concepts et tout. Et donc, c'est ça la première restriction. Et après, je dis, bon, voilà, je dis, je suis les noms d'utilisateur, ça signifie que là, je me présente. Et donc, chaque fois qu'il utilisateur, n'importe quel utilisateur, chaque fois, il sera appelé par son nom. Et après, je lui dis d'envoyer quelques liens de documentation où lui, il a tiré les résolutions. Alors là, c'était notre prompt. Et ici, maintenant, nous allons commencer par créer vraiment cette fonction qui va appeler euh, notre Gemini Chat. Donc, la fonction, c'est pour ceux qui le font, il faut comprendre déjà, ce n'est pas important que j'entre, ce n'est pas tout le monde qui fait Flutter. Et donc là, la fonction est appelée et ça sera une fonction assez grande, bien sûr, comme il y a une requête à l'intérieur et tout. On doit attendre une réponse. Et après, nous créons maintenant une instance dit Generative Model. Et là, c'est vraiment l'importation des Generative AI Model, donc Google Generative CPK, qui nous ramène justement cette classe ici. Et à l'intérieur, nous précisons d'abord les modèles. Là, ça serait un Gemini 1.5 Pro. On appelle notre API. Donc, notre clé, comme on l'avait vu au début, comment ramasser la clé. Donc, vous appelez cette clé que vous aviez déjà récupérée. Et maintenant, il y a un autre paramètres qui s'ajoutent, c'est vraiment ces paramètres de sécurité qui ajoutent la sécurité. Voilà, vous voyez l'harcèlement, les hates, voilà, les sexuality et tout. Vous ajoutez tout cela. Après, maintenant, le modèle a plusieurs méthodes qu'il appelle, comme vous voyez. Donc, la première ligne, c'est d'abord une transformation de notre image qu'on va appeler là-bas à bytes, parce qu'il y a une partie data qui est les modèles. Lui, il prend la partie byte et aussi, je dirais,
l'extension de la photo, quoi. Mais il y a la partie data, et c'est cette partie data que nous transformons d'abord l'image qui va appeler les reads à bytes. Et après, la réponse va être générée, donc c'est generate content. Donc, le modèle va générer maintenant un contenu par rapport à donc, toutes ces commandes qu'on a vues avant, des prompts qu'on avait déjà. Et donc, voilà un peu. Et après, c'est ça, un tout petit peu un overview sur toute la fonction. La fonction sera un tout petit peu comme ça. Le modèle, après, on traite l'image. Et voilà, le prompt est là, l'image. Et après, on peut l'afficher soit dans son, comme je l'ai fait dans mon console ou sur l'interface. Et voilà. Pour finir, pratiquement, on va voir un tout petit peu, bien sûr, je suis en train d'expliquer, voilà les trois chats. Il y a une première où il va répondre en français et l'autre en swahili, qui est la langue de l'Est, là où je suis, à République démocratique du Congo. Et il y a aussi les chats. Et donc là, les deux premières vidéos lancées, les requêtes, et ici, on tente de parler. Et là, je vous demande maintenant, qui es-tu? Et vous verrez que sa réponse est que, voilà, il commence par me saluer et il dit, je suis James Cat, je suis un chatbot aussi pour les étudiants de la République démocratique du Congo et tout, blablabla. Et voilà donc un tout petit peu, en entendant ici les requêtes dures, je n'ai pas eu à prendre le temps de faire qui génère un stream, ça serait mieux, voilà, les réponses sont là. Et vous voyez qu'à droite, donc à gauche, ici c'est en français, mais ici c'est en swahili. Et après, il explique, voilà, vous voyez qu'il explique vraiment, il peut donner peut-être une fonction ou quelque chose comme ça, mais il ne donne pas les codes, il a déjà compris que, voilà, on ne donne pas les codes. Et donc, c'est un peu ça, Jamie Stats. C'est un modèle qui m'est passé par l'esprit comme ça. Je crois que ça va évoluer. Et donc, si jamais il faut une session pratique, je ne sais pas, les leads et tous les participants verront ensemble avec leurs leads et tout pour voir est-ce qu'on peut avoir une session pratique, même la semaine prochaine, je suis libre. Et d'autres, attends, non, là, je ne sais pas ça, c'est pas ça, on va passer les slides. On va passer les slides, on va passer les slides. Voilà, merci. Et donc, je crois que là, j'ai pratiquement fini. Il y a des comptes. Et donc, sur Medium, je vais faire les articles maintenant par rapport en fond pour attrer en fond des sujets que je surpasse aujourd'hui, que ce soit les news, que ce soit ces développements. Et voilà, tout, vous me retrouvez sur Medium, X et consorts. Il y a Georges Biona